De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 5, de la conformité de notre volonté à celle de Dieu qui nous est signifiée par ses commandements. Le désir que Dieu a de nous faire observer ses commandements est extrême, ainsi que toute l'Écriture en témoigne. Et comment le pouvait-il mieux exprimer que par les grandes récompenses qu'il propose aux observateurs de sa loi et les étranges supplices dont il menace les violateurs de celle-ci. C'est pourquoi David s'exclame « Ô Seigneur, vous avez ordonné que vos commandements soient trop plus observés. » Psaume 118, verset 6. Or, l'amour de complaisance, regardant ce désir divin, veut complaire à Dieu en l'observant. L'amour de bienveillance, qui veut tout soumettre à Dieu, soumet par conséquent nos désirs et nos volontés à celle-ci que Dieu nous a signifiées, et de là provient non seulement l'observation, mais aussi l'amour des commandements, que David exalte d'un style extraordinaire au psaume 118e, qu'il semble n'avoir fait que pour ce sujet. Que j'aime votre loi d'un très ardent amour, c'est tout mon entretien, j'en parle tout le jour. Ô Seigneur, je chéris vos très saints témoignages, plus que l'or et l'éclat du topaze doré. Que doux à mon palais sont vos sacrés langages, pour moi fade est le miel s'il leur est comparé. Psaume 118, versets 97, 127 et 103. Mais pour exciter ce saint et salutaire amour des commandements, nous devons contempler leur beauté, laquelle est admirable, car comme il y a des œuvres qui sont mauvaises parce qu'elles sont défendues, et des autres qui sont défendues parce qu'elles sont mauvaises, aussi y en a-t-il qui sont bonnes parce qu'elles sont commandées, et des autres qui sont commandées parce qu'elles sont bonnes et très utiles. De sorte que toutes sont très bonnes et très aimables, parce que le commandement donne la bonté aux unes qui n'en auraient point autrement, et donne un surcroît de bonté aux autres qui, sans être commandées, ne laisseraient pas d'être bonnes. Nous ne recevons pas le bien en bonne part quand il nous est présenté par une main ennemie. Les Lacédémoniens ne voulurent pas suivre un fort saint et salutaire conseil d'un méchant homme, jusqu'à ce qu'un homme de bien le leur redit. Au contraire, le présent n'est jamais qu'agréable quand un ami le fait. Les plus doux commandements deviennent âpres si un cœur tyran et cruel les impose, et ils deviennent très aimables quand l'amour les ordonne. Le service de Jacob lui semblait une royauté parce qu'il procédait de l'amour. Genèse chapitre 29, verset 20. Ô quel doux et désirable, ô que doux et désirable est le joug de la loi céleste qu'un roi tant aimable a établi sur nous. Plusieurs observent les commandements comme on avale les médecines, plus crainte de mourir damné que pour le plaisir de vivre au gré du Sauveur. Mais comme il y a des personnes qui, pour agréable que soit un médicament, ont du contre-cœur à le prendre seulement parce qu'il porte le nom de médicament, aussi y a-t-il des âmes qui ont en horreur les actions commandées seulement parce qu'elles sont commandées, et c'est trouver tel homme, se dit-on, qui ayant doucement vécu dans la grande ville de Paris l'espace de 80 ans sans en sortir, soudain, quand on lui eut enjoint de par le roi d'y demeurer encore le reste de ses jours, il alla dehors voir les champs que de sa vie il n'avait désirés. Au contraire, le cœur amoureux aime les commandements, et plus ils sont de choses difficiles, plus il les trouve doux et agréables, parce qu'il complaît plus parfaitement au bien-aimé et lui rend plus d'honneur. Il lance et chante des hymnes d'allégresse quand Dieu lui enseigne ses commandements et justifications. Psaume 118, verset 171. Et comme le pèlerin qui va gaiement chantant en son voyage ajoute voirement la peine du chant à celle du marché, et néanmoins, en effet, par ce surcroît de peine, il se désennuie et allège du travail du chemin,
Aussi l'amant sacré trouve tant de suavité au commandement que rien ne lui donne tant d'haleine et de soulagement en cette vie mortelle que la gracieuse charge des préceptes de son Dieu. Dont le saint psalmiste s'écrie « Ô Seigneur, vos justifications ou commandements me sont des douces chansons en ce lieu de mon pèlerinage. » Psaume 118, verset 54. On dit que les mulets et chevaux chargés de figues succombent incontinents aux faits et perdent toute leur force. Plus douce que les figues est la loi du Seigneur, mais l'homme brutal, qui s'est rendu comme le cheval et le mulet, dans lesquels il n'y a point d'entendement, psaume 31, verset 9, perd le courage et ne peut trouver des forces pour porter cet amiable fait. Au contraire, comme une branche d'Agnus castus empêche de lassitude le voyageur qui la porte, aussi la croix, la mortification, le joug, la loi du Sauveur qui est le vrai agneau chaste, est une charge qui délasse, qui soulage et recrée les cœurs qui aiment sa divine majesté. On n'a point de travail en ce qui est aimé, ou s'il y a du travail, c'est un travail bien aimé, le travail mêlé du saint amour en un certain aigre doux plus agréable au goût qu'une pure douceur. Le divin amour nous rend donc ainsi conformes à la volonté de Dieu et nous fait soigneusement observer ses commandements en qualité de désir absolu de sa divine majesté, à laquelle nous voulons plaire, si que cette complaisance prévient par sa douce et amiable violence la nécessité d'obéir que la loi nous impose, convertissant cette nécessité en vertu de dilection et toute la difficulté en délectation.